Bonsoir. J'imagine votre fierté, on en parle depuis hier évidemment, et ce meilleur classement jamais obtenu pour un équipage monégasque, pour un athlète monégasque. 6e, sans oublier la 13e place auparavant de notre porte-drapeau Arnaud Alessandria. Mais d'abord, coup de chapeau à nos bobbers. Ils vous ont surpris, ils vous ont ému? Évidemment, ils m'ont ému, mais en fait, je crois que en les connaissant bien, on savait qu'ils y allaient pour quelque chose de très sérieux. Mais peut-être quand la dernière fois que nous avions parlé, j'avais annoncé peut-être le top 10 et je m'étais dit, est-ce que je vais pas trop loin après coup? Et en fait, voilà, ils sont 6e. Parce qu'on y a cru à cette médaille à un moment. Oui, mais même dans les descentes qui ont précédé, officielles, hein, les entraînements officiels, ils ont eu tout de suite des bons classements. Après, quand on connaît un petit peu ce milieu et qu'on voit les 3 bobs allemands, évidemment, la place qu'ils obtiennent aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment qui est un exploit. Quelque chose de fantastique, oui, parce que voilà. si on se dit que c'est une seule nation, au niveau des nations, on est la 4e nation olympique et mondiale, quoi. Oui, et à très peu, hein, 200e, quoi. Je veux dire, ça montre vraiment leur niveau. Et ce qui est à relever, c'est que pendant les 4 manches, ils ont été constants. Une progression constante, 9e la première manche, 7e, puis 5e et au final 6e. Et vous l'avez dit, après s'être battu, franchement, on ne doit rien à personne côté monégasque parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu la Covid pour tout le monde. Ça n'a pas été simple pour se qualifier, il a fallu même changer de pousseur à un moment. Hein. Voilà, et c'est l'occasion de remercier aussi et de féliciter Anthony Rinaldi qui a permis au Bob de se qualifier en descendant avec Rudy. Et sur place, il a été aussi actif puisque dans les premiers entraînements sur la piste, c'est lui qui a poussé Rudy pour économiser un peu Boris, de façon à ce que l'équipe soit la plus performante possible. Donc c'est une vraie équipe à 3. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ces sportifs-là, ceux qui font des performances, sont de véritables ambassadeurs? Mais oui, bien sûr que ce sont des ambassadeurs. Le sport est un vecteur de communication pour un pays. Nous le vivons ici depuis très longtemps avec le Grand Prix automobile ou les grandes rencontres, le football, des grands événements. Mais là, à titre personnel, avec ce qu'ils ont réalisé, leur engagement, le sérieux de la préparation et surtout le fait qu'ils s'inscrivent dans le plus haut du tableau, ils ont porté l'image de Monaco dans le monde entier. Et aucun raccourci également vers le succès, c'est-à-dire que Monaco a gagné sa place à la régulière, ça ne faut pas l'oublier. Parce qu'à une époque aux Jeux Olympiques, il fallait qualifier quelques personnes et quelques pays, voire exotiques, entre guillemets, arriver. On a pu même se moquer de certains nageurs et autres, ou voir skieurs à une époque de certains pays. Hein. Ah oui, mais nous, depuis très longtemps, le bob se qualifie réellement en faisant la Coupe du Monde, en faisant toutes les épreuves, en ayant les points qu'il faut pour aller aux Jeux Olympiques. Ça, en hiver, ça a toujours été le cas, et donc on est très fiers de ça. On est très fiers de ça. La prochaine échéance, évidemment, parce que les Jeux sont terminés pour nos Monégasques, on rappelle qu'en ski, quand même, on le salue. Ah voilà, oui. Là, je tiens absolument à en parler également. Mais bien sûr. Merci de me le permettre, parce que Arnaud Alessandria a fait lui aussi un parcours sans faute. On envisageait le top 30. Alors, il faut savoir que pour des garçons en descente, le top 30, c'est quand même quelque chose c'est une performance, vraiment. Oui, rentrer dans les 30. Et lui, il a fait 29. Là, il se sentait prêt, et on l'a vu. Et puis, il finit sur le combiné avec cette 13e place. Il rentre dans le top 15. Donc, il faut vraiment relever aussi sa performance. Bien et sûr. lui aussi, il a fait briller les couleurs de Monaco au plus haut niveau. Les Jeux de Paris, ça se prépare avec, là aussi, une petite sélection? Alors, dans les possibilités, aujourd'hui, on a 8 à 9 sports dans lesquels on pourrait avoir des athlètes qui vont participer. C'est vrai que là, d'un coup, la barre est haute, mais elle est haute, je dirais, de manière extrêmement positive, parce qu'elle vient de démontrer qu'avec un travail de qualité, une ténacité, une constance et surtout un engagement irréprochable, on arrive à des résultats.
Oh, je vous comprends. Quel coup de booster formidable, en tout cas, cette 6e place pour le bob, cette 13e place pour le skieur et pour le ski, bien sûr. Tiens, je pense que, d'ailleurs, demain, avec Fabien Bonilla, nous recevrons Charles Leclerc, qui sera certainement l'un des grands témoins, qui nous expliquera, lui, le pilote de Formule 1, mais la fierté d'être monégasque aujourd'hui et de voir d'autres sports briller. J'ai une dernière question, qui est très intime, hein, Yvette Lambert-Berti. Avez-vous eu vos bobeurs au téléphone ? Oui, bien sûr. Oui, hier soir. Aussi bien Rudy que Boris, je les ai félicités, évidemment. Et j'ai surtout essayé de dire à Rudy qu'il peut être très fier, même s'il y a une petite erreur. Et je pense que quand c'est celui qui fait une petite erreur ou qui s'en sent responsable, il a un petit regret. Mais tout de même, c'est tellement formidable ce résultat qu'au contraire, il faut en profiter. Voilà. Et Boris aussi était très heureux. Je crois que hier soir, c'était le bonheur de les entendre et de les avoir en contact. Merci mille fois Yvette Lambert-Berti d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Mais merci à vous.